Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, baptisés dans l'amour de Dieu, bonjour. Après sa manifestation au berger comme sauveur, dans l'humilité d'une mangeoire, après sa manifestation dans le temple, où il a été salué par le vieillard Siméon, comme le Messie du Seigneur, nous avons célébré dimanche dernier sa manifestation aux païens, à la personne des mages venus d'Orient. Aujourd'hui, dans l'événement de son baptême, voilà qu'il se manifeste à nous comme Fils, bien-aimé du Père. Pour bien entrer dans son mystère, accueillons sa parole et sa présence. Reconnu comme sauveur par les bergers, adoré comme roi par les mages, Jésus, dans son baptême, vient porter nos péchés. Invoquons-le. Seigneur Jésus, dans les eaux du Jourdain, tu t'es fait solidaire de tes frères en humanité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, consacré par l'Esprit, tu as annoncé aux pauvres ta bonne nouvelle. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, proclamé Fils bien-aimé du Père, tu nous fais entrer dans la famille de Dieu. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé.
Accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Première lecture, lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples. Pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il a fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Baptisés dans la Pâque de Jésus, notre foi au Christ fait de nous des enfants de Dieu. L'amour que nous portons aux autres manifeste que sa vie nous anime vraiment. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements, car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un.
Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parole du Seigneur. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon ses mains. En ce temps-là, Jean le Baptiste est proclamé, « Voici venu derrière moi, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ce jour-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans les Jourdains. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il y vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, une semaine après avoir célébré l'Épiphanie, nous fêtons aujourd'hui le baptême de Jésus. Cette fête du baptême de Jésus clôture le temps liturgique de Noël. Les textes bibliques que nous venons d'écouter nous aident à comprendre le sens de cette fête. Chers amis, le baptême du Christ signifie la nouvelle création du monde et aussi la nouvelle création de l'homme. C'est une nouvelle genèse, une renaissance. Les cieux, fermés par le péché, s'ouvrent et l'esprit, exilé de l'humanité, se repose à nouveau sur cet homme, le Christ. Voilà le sens du mystère que nous célébrons aujourd'hui. En effet, Jésus-Christ, l'homme redevient fils de Dieu. C'est à chacun de nous que Dieu dit désormais, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Voilà, frères et sœurs, la joyeuse nouvelle que nous annonce la fête de ces jours. Elle nous engage aussi à revenir aux sources vives de notre baptême pour y puiser
des forces neuves. Dans le Christ, Dieu vient lui-même reprendre en main sa création déchue. Bien sûr, le Christ n'avait pas besoin d'être baptisé, lui qui est sans péché. Mais en plongeant dans le Jourdain avec les hommes qui demandaient un baptême de pénitence, Jésus s'est fait solidaire de notre humanité pécheresse. Et sa descente dans les eaux du fleuve annonce déjà de façon prophétique une autre descente bien plus redoutable, sa descente dans les profondeurs de la mort et des enfers pour délivrer l'humanité qui se trouve sous la coupe du malin. L'évangéliste Marc est très bref, mais pas banal pour autant. Nous y lisons d'abord les paroles sublimes du baptême. Bien conscient de sa mission de précurseur de lui-même, il dit « C'est mon plein d'humanité, c'est mon plein d'humilité. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. » Mais ce n'est pas tout. Jean-Baptiste relativise en quelque sorte aussi sa propre mission, pourtant capitale, de préparation à la venue du Seigneur. Lui qui invite les foules à se convertir, à se faire purifier par le baptême, n'hésite pas à déclarer « Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint », montrant bien par là combien le serviteur tenait à s'effacer devant le Messie. Bien-aimés dans le Seigneur, le baptême de Jean était une annonce du baptême chrétien. Ce dernier ne plus un geste de pénitence, mais une immersion totale dans l'amour de Dieu. Il nous renouvelle dans l'Esprit Saint. Désormais, plus rien ne peut être comme avant. Avec Jésus, c'est une vie nouvelle qui commence. Alors oui, redisons-lui notre bonheur de croire en lui et d'avoir été baptisé en lui. Aujourd'hui, Dieu s'adresse à chacun de nous pour nous dire, toi aussi, tu es mon enfant bien-aimé. Alors, sachons le remercier pour cet amour gratuit qu'il nous donne. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous allons maintenant remplir notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger le monde aujourd'hui. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec Jésus, Dieu nous appelle à une seconde naissance dans l'Esprit Saint. En ces jours encore, le ciel s'ouvre et ses paroles s'adressent à chacun et chacune de nous, car nous sommes ses enfants. Avec son Fils, tournons-nous vers lui pour qu'il entende la prière de son peuple rassemblé. Sur tous les baptisés de toutes les confessions chrétiennes, pour qu'ils puissent annoncer à tout homme cette bonne nouvelle. Tu es son enfant bien-aimé. Ô Seigneur, envoie ton esprit.
qui ont charge de les gouverner, pour que l'égoïsme cède la place à la solidarité et la guerre au dialogue. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Sur tous les blessés de la vie, pour qu'une présence fraternelle leur révèle qu'ils sont aimés de Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Sur les futurs baptisés et les équipes de préparation au baptême, sur tous ceux dont le baptême est resté sans lendemain, afin que tu les conduises vers la source toujours nouvelle de leur naissance à la vie. Ô Seigneur, envoie ton esprit. Dieu, notre Père, nous te demandons ton soutien. Fais que nous puissions aujourd'hui répondre à ton appel en suivant généreusement le Christ, par Jésus, le Christ est notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé. Que devienne ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde.
par Jésus, le Christ est notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes. Et l'Esprit, manifesté sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit que deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il y prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne sais pas de recevoir, mais béni soit ta parole, je sais. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
mesure de ta bonté, nous te prions, Seigneur. Accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom du Fils de Dieu et de l'être vraiment par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et vivons dans la paix et l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête de baptême de Jésus à tout le monde. Bonne fête. Bonne fête, merci.